Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite émission consacrée au podcast et à son impact plus particulièrement. Comment il peut servir à vendre ou à se faire une communauté. Voilà, parce que le podcast a un impact. Quel est-il? C'est un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et pourquoi c'est un outil puissant pour développer une audience et une communauté. Et je souhaite aujourd'hui vous présenter des exemples concrets de réussite grâce au podcast qui, je l'espère, pourront être inspirants pour vous. Alors, il faut savoir que le podcast connaît une croissance constante aujourd'hui avec des millions d'auditeurs dans le monde. Il permet d'atteindre des personnes souvent difficiles à capter par des moyens traditionnels. Et en ce sens, je voulais vous parler de mon expérience, hein. C'est le premier podcast que j'ai lancé, jamais j'aurais cru ça. Il a été écouté dans 40 pays aujourd'hui. Voilà, mon premier podcast en diffusant via des plateformes comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer, dont j'ai déjà parlé. Voilà, on peut toucher un public large et diversifié, souvent engagé et fidèle. Voilà, et je vous le dis, mon premier podcast a été écouté dans 40 pays. Franchement, je n'imaginais pas ça du tout au départ. C'est un truc de dingue. Alors, les podcasts, en plus, ils ont l'avantage de s'intégrer parfaitement dans le quotidien des auditeurs et du coup de vos auditeurs lors des trajets, en faisant du sport, en cuisinant. Et ce format permet de consommer du contenu tout en restant actif, ce qui en fait un outil idéal pour transmettre des messages de manière décontractée, voilà, et authentique à la fois. Et l'authenticité, c'est quelque chose d'important aujourd'hui et qui est très recherché. Là, évidemment, je parle du podcast audio. Alors, on va parler de l'accessibilité de la production également. Et en fait, c'est devenu plutôt très simple à faire avec les outils d'enregistrement accessibles d'aujourd'hui et des logiciels de montage souvent intuitifs. Le podcasting est une voie relativement facile d'accès pour commencer à créer du contenu de qualité. Alors moi, je voudrais dire juste attention, c'est vraiment à la qualité de votre audio, à la qualité à minima de vos vidéos, même si quand on est débutant, on fait toujours des erreurs. Mais voilà, enfin vraiment la qualité est importante et on n'a pas en tout cas besoin d'investir des sommes importantes dès le départ. Voilà, on peut vraiment s'équiper avec peu de choses. Et il y a un petit truc que j'aimerais vous donner en passant, c'est d'avoir une petite écoute au casque. Alors moi, bon, vous voyez, j'en ai une aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment mon habitude en tant qu'animatrice radio, c'est mon métier de base. C'est que le casque, mais il va vous faire gagner du temps et vous permettre d'éviter des erreurs colossales. Un petit retour casque. Alors là, c'est vrai qu'en vidéo, je pourrais m'abstenir. Moi, j'aime bien avoir un retour son, c'est comme ça. Après, il y en a qui au début n'aiment pas entendre leur voix, c'est normal. Bah, vous allez vous habituer. C'est comme tout le reste, votre image, vous allez vous habituer. Et en fait, entendre ce qu'on dit ou avoir un retour visuel hein, pour la vidéo, en tout cas avoir des retours de ce qu'on fait, c'est excessivement important. Vraiment, je vous le dis, ça fait gagner du temps, ça évite les erreurs. Et par exemple, si vous avez un micro qui est mal réglé et que vous avez un son qui sature, eh bien grâce au casque, vous allez le savoir tout de suite. Si vous faites de la vidéo et que vous ne voulez pas apparaître avec, eh ben, il va simplement suffire de l'enlever. Vous faites une pré-écoute, vous écoutez, vous voyez ce que ça donne. Et puis si tout est OK pour vous, bah hop, vous l'enlevez et vous lancez l'enregistrement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, après, si vous faites que de l'audio, vous pouvez garder le casque en permanence. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que font les professionnels du son, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que vous allez acquérir une multitude de compétences, notamment vous allez apprendre beaucoup plus vite à poser votre voix avec un retour casque. Alors, je vois, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis très longtemps parce que j'ai un parcours
aussi avant d'être animatrice radio et podcasteuse de comédienne, puisque j'ai par ailleurs fait le conservatoire de Strasbourg, dans les classes d'art dramatique. Voilà des souvenirs que je pourrais peut-être vous raconter à l'occasion, où on apprend effectivement à travailler la diction, à respirer correctement, à travailler son souffle, et c'est quelque chose qui m'a grandement servi, en tout cas dans mon expérience de podcasteuse et avant ça d'animatrice radio. Donc voilà, enfin moi, mon conseil, c'est vraiment le casque, un outil indispensable, qu'il soit apparent ou pas, et bien sûr évidemment le retour vidéo aussi. Maintenant, voyons pourquoi c'est un outil puissant, le podcast, pour développer une audience et une communauté. Alors là, je parle bien du podcast audio comme vidéo. Eh bien, vous créez un lien authentique. Voilà, le format permet de créer une connexion personnelle avec votre audience, avec la voix, l'intonation et les émotions que vous allez véhiculer, là encore, par l'audio, par la vidéo. Ça renforce la proximité et ça contribue vraiment à instaurer de la confiance et à fidéliser les auditeurs et tous ceux qui vont vous suivre, qui vont regarder vos vidéos, parce qu'il y a tout ce langage corporel aussi avec lequel vous allez parler. Voilà, donc voilà, je le redirai jamais assez, important de bien apprendre à poser sa voix, à être à l'écoute de soi et à avoir, pareil, s'accepter, avoir une vision de soi, comment dire, qui est ok. Je sais pas comment dire plus quoi, mais faut apprendre à s'aimer peut-être. Voilà. Le podcast, ça permet aussi d'asseoir son autorité, de se positionner en partageant ses expériences, ses conseils, des témoignages. On se positionne en expert dans son domaine. Cela aide vraiment à asseoir une crédibilité et à faire de son podcast une référence pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Et j'espère qu'il y en aura. L'aventure podcasting qui est une magnifique et riche aventure, ou alors vous pourrez faire découvrir votre univers professionnel. Donc n'hésitez pas à faire des podcasts vidéo et des podcasts audio. Ça permet l'interaction et l'engagement, hein. Le podcast favorise l'interaction, vous l'aurez compris. On peut aussi bien inviter des experts dans notre domaine ou répondre aux questions des auditeurs, ou encore organiser des sessions, questions-réponses, des lives. Il y a plein de choses à faire et tout ça va renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté, et c'est extrêmement important. Tout ça crée un tissu, des liens, enfin c'est un petit peu le café dans le temps, enfin voilà. Et cette approche participative, elle peut ensuite se traduire par des ventes évidemment, car des prospects qui vont déjà être engagés derrière vous ou sur leur route, et ben ils seront plus enclins à investir dans les offres que vous allez proposer ou vos accompagnements. Vous pouvez aussi vous différencier par le storytelling, hein. Le podcast, ça permet de raconter une histoire de manière immersive et captivante. Le storytelling, eh bien, c'est un outil puissant pour créer une connexion émotionnelle, là encore, expliquer des concepts complexes parfois, et montrer l'humain derrière l'entreprise, ce qui peut transformer des auditeurs en clients fidèles, là encore. Alors le storytelling, pour ceux qui m'y connaissent très bien, c'est l'art de raconter une histoire, et c'est peut-être là l'un des formats de podcast qui peuvent être les plus captivants, mais pas forcément évidemment le plus captivant, parce que là je pense à Légende et ce podcast extraordinaire qui est du podcast d'interview qui mêle le storytelling avec, puisque des gens viennent témoigner au micro de Légende. Mais en tout cas avec le storytelling, on se trouve vraiment face à l'authenticité des personnes, qu'on la raconte soi ou qu'on soit en interview avec quelqu'un. Alors je voudrais vous citer quand même aussi quelques exemples concrets de réussite grâce
au podcast. Ça permet la success story d'entrepreneurs, hein. Certains entrepreneurs ont lancé leur podcast pour partager leur parcours et leurs conseils, ce qui a permis de booster vraiment clairement leur notoriété. Par exemple, plusieurs podcasteurs francophones ont réussi à attirer des partenariats, bien sûr, et des clients après avoir établi une audience fidèle par le biais de leur contenu régulier. La régularité, c'est ici bien sûr le maître mot, hein. Voilà, c'est que vous fassiez de l'audio, de la vidéo, des deux, c'est tout à fait possible et à la limite, pourquoi pas, je recommande. Mais voilà, c'est vraiment posté régulièrement. Ça permet aussi à des artistes de se faire connaître. Certains utilisent le podcast pour dévoiler les coulisses de leur travail, expliquer leur processus créatif et interagir directement avec leur communauté. Ce qu'on n'a pas forcément toujours le cas de faire quand on est artiste ou écrivain ou autre, hein. C'est un format intime qui peut aider à se distinguer sur le marché et à créer une base de fans engagés. Voilà, alors là, pour le coup, ce sont le plus souvent des podcasts vidéo, mais encore que on peut penser faire de l'audio là aussi. Le podcast peut être aussi utilisé par des experts en marketing, et ça a été le cas. De nombreux spécialistes du marketing recommandent le podcast comme outil de branding et de génération de leads en diffusant des interviews, des études de cas ou des conseils pratiques. Ils réussissent à établir des relations de confiance, ce qui se traduit souvent mathématiquement et logiquement par une augmentation des ventes de leurs produits ou services. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager. Bientôt, je vais lancer une formation en ligne, donc restez à l'écoute. Ce sera Podcast Co, l'atelier, où je pourrai vous transmettre tout ça. Et aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est comment bien raconter les histoires, justement pour ceux peut-être qui auraient envie de faire du storytelling. Et ça, c'est quelque chose que mes cours de théâtre du conservatoire pourront m'aider à vous transmettre. Voilà, j'espère vous rencontrer bientôt.